vous avait promis des invités de marque. On a la chance aujourd'hui de pouvoir partager, de pouvoir converser avec le pilote qui nous tient à cœur depuis déjà des années chez Flash 67. Une grande histoire avec Yamaha, une grande histoire avec ma passion, la mienne, le tout-terrain. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Romain Dumontier. Qui vient s'installer là à l'instant. Comment ça va, Romain? Eh bien, écoute, ça va très bien, Guillaume, merci. Ça va Cette, bien. cette période de break forcée pour tout le monde, comment tu la gères? Je la gère plutôt bien pour moi parce que au niveau sportif, je suis pas trop impacté puisque ma saison est terminée depuis février avec le Touquet. Oui, le Touquet, c'était la conclusion du championnat. Voilà, donc je suis dans ma période off. Donc toi, tu as eu finalement dans ce produit-là, tu n'as pas été encore impacté, en tout cas sur la préparation moto et sur les résultats, puisque ton championnat est terminé. Voilà, donc nous, on va dire qu'on s'en sort bien. On a la chance d'avoir fait une autre saison et toutes nos courses. Et puis la prochaine saison devrait aussi bien se passer. Enfin, j'espère qu'en octobre, on pourra déjà rouler et recommencer la prochaine saison. On croise les doigts pour que tout se passe bien. On a eu quelques mots un peu rassurants hier d'Éric de Seine qui nous disait qu'on allait tout faire pour pouvoir faire un peu de compétition cette année chez Yamaha. Et donc si on fait de la compétition chez Yamaha, par déduction, on fera de la moto dans tous les championnats. Romain, la moto, tu as commencé quand? C'est quoi chez les Dumontier? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai commencé il y a un petit bout de temps maintenant. J'ai commencé sur la P850 derrière, donc là celle-ci, on est le modèle de l'époque. Voilà, donc qui, on peut le dire, n'a pas beaucoup évolué. Elle n'a pas changé. Les autocollants. J'ai commencé sur cette moto-là, j'avais à peu près 4 ans. Voilà. Je pense que tout pilote de haut niveau comme toi, vous êtes tous, je pense que vous êtes tous passés sur un pilier plus tard. Je pense que dans ma génération, on est tous passés là-dessus. Ouais. L'ADN de Yamaha, sur le off-road, il a toujours commencé avec les Piwi, pour ensuite, mais on en parlera un petit peu plus tard, passer sur les YZ, évidemment. Donc les Dumontier, il y avait un attachement aussi avec Yamaha. Mon petit doigt me dit que vous avez un lien fort. Qu'est-ce qu'il a fait ton père avec Yamaha? Donc effectivement, il y a un lien avec Yamaha. Mon père était concessionnaire Yamaha pendant quelques années. Voilà, évidemment un attachement fort pour la marque au diapason, pour les bleus. Tu as toujours roulé petit, ado et jeune adulte sur des Yamaha. J'ai roulé jusqu'à mes 17 ans à peu près sur des Yamaha, avant d'y revenir pendant la vingtaine, jusqu'il y a encore l'année dernière. D'accord. J'ai roulé il y a 90% du temps sur des Yamaha. Aujourd'hui, on connaît Romain Dumontier par l'enduro, on connaît Romain Dumontier par le championnat de France des salles, on te connaît évidemment par tes performances au Touquet. Cette magnifique 8e place, on en parlera un petit peu plus tard, il y a 2-3 ans. Mais Romain, au départ, c'était plutôt du motocross. Alors oui, j'ai commencé par motocross jusqu'à mes 18 ans, avec de bons résultats à la clé. J'ai fait tout le cursus à peu près du pilote crossman, en commençant par la V850, le 65, le 85, et dans toutes les catégories qu'on peut avoir, le championnat nombre de ligue, Ouais. le mini-vert que tout le monde connaît, ensuite le championnat de France cadet, le championnat de France junior et le championnat de France élite. D'accord. Il y a combien de temps que tu as basculé sur l'enduro? Il y a 12-13 ans. Donc tu avais quel âge à l'époque? J'avais 19 ans. Et donc là, tu as rencontré l'armée de terre, tu as été pilote, tu as fait ton service militaire en fait avec l'armée de terre. C'est ça, donc j'avais commencé déjà donc l'enduro quelques temps avant, j'avais été pilote support chez KTM pendant 1 an. Pendant cette année-là, j'ai fait les sélections pour entrer à l'armée de terre. D'accord. Raconte-nous ton aventure, puisque maintenant tu as un petit peu de recul, ton parcours en championnat de France, mais surtout en championnat du monde, parce que nous on a tous suivi tes exploits à travers des années, toutes ces années de pratique en championnat du monde. Donc tu as réussi à rester en haut du panier sur le pilotage de très très haut niveau pendant quand même une paire d'années. Donc ouais, j'ai fait mon premier mondial en 2007, c'était ma première année d'enduro.
J'ai fait le Grand Prix de France en fin d'année où j'avais bien galéré. Ça a été dur pour moi. Et puis l'année d'après, j'étais en équipe de France à l'armée de terre où j'ai continué d'apprendre. La première année, c'était en 2008. D'accord. Donc on n'avait pas fait toute la saison, mais j'avais fait peut-être les 3/4 donc des Grands Prix avec à chaque Grand Prix de la progression. À chaque sortie, c'était donc de mieux en mieux parce qu'il fallait gérer une journée de course, les liaisons qui étaient assez difficiles. Et puis pour vous, Crossman, de gérer la mécanique, des choses comme ça, d'arriver à garder son sang-froid et de ne pas être tout le temps dans l'hyperaction. Je vois les changements dans les parcs fermés. Pour un Crossman, c'est une révolution. Vous avez jamais changé un pneu entre chaque manche. Non, ça c'est sûr que les pneus, voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre au début. Donc de la sagesse aussi, de la maîtrise de soi, je pense qu'on n'a pas forcément besoin sur une manche de 20 minutes en motocross où là vous allez tout donner. Donc oui, il faut il faut garder son calme pendant les 15 minutes de mécanique, puisque voilà, entre la première journée et la deuxième journée de course, on a 15 minutes de mécanique le soir à faire. Donc c'est le pilote qui doit changer ses pneus. Le mécanicien n'a pas le droit de toucher les roues, il peut s'occuper de la moto sauf des pneus. Donc ça c'est la partie un petit peu spectacle de fin de journée qui plaît pas mal au public. Voilà. Genre un grand moment pour le public. Parce que voilà, on arrive à changer nos 2 pneus en à peu près 8-10 minutes. C'est beau. Donc c'est assez rapide. Si vous avez déjà essayé de faire vos pneus, vous pourrez comprendre. À méditer même dans les ateliers de mécanique, parce que faire un bib en 8 minutes, c'est 2 bibs en 8 2 bibs en 8 minutes. Voilà. Donc ça commence à bien performer. Donc oui, il y a eu cette première année donc à l'armée où j'ai appris les ficelles. Et puis après, il y a eu ton aventure de pilote privé. J'ai fait 4 ans donc en équipe de France. Donc la première année a été vraiment donc l'apprentissage. J'ai eu les autres années où j'ai réussi à percer, à avoir les résultats avec mon titre de champion du monde 125. La même année, j'ai champion du monde 125 quand même. J'ai été champion d'Europe junior la même année. Ensuite l'année suivante, je suis monté en 252 temps et on a fait ma dernière année sur les Yamaha, notre passage de Husky à Yamaha la dernière année où là j'ai été champion du monde aux ISDE par équipe et aussi 3e en individuel sur chemin du monde avec 3 victoires de Grand Prix. C'est beau. Et les championnats des ISDE c'était C'était en Finlande, donc on a gagné avec mes 3 autres coéquipiers. On a gagné le titre junior. D'accord. Et après, un petit peu plus rapidement, le basculement sur la structure privée avec ton père. Voilà, donc j'ai quitté l'armée de terre fin 2011, et puis 2012 est une année qui ne m'a pas trop réussi. Et suite à ça, du coup, en 2013, on a créé notre petite structure à la base. Avec mon père et avec vous, Flash. Et voilà, c'est là que nos chemins se sont croisés. Voilà, et avec la 252 temps. Voilà, donc la particularité de Romain à l'époque, c'est de nous avoir présenté un challenge un peu surprenant, puisque le développement de la production moto, en tout cas en mondial chez Yamaha, mais chez tous les autres constructeurs, ça passait surtout par le 4 temps, puisqu'il y avait les catégories E1 en 254 temps et le E2 en 454 temps. Et Romain nous a apporté une solution en disant moi je vais rouler qu'un 300, mais un 300 de temps qui n'existait pas chez Yamaha. Donc c'est ce qui a aussi forgé sa réputation, puisque tu as fait des dernières mondiales, je crois, en 250 et en 300. C'est ça, donc en fait, c'était le seul pilote Yamaha à rouler avec des machines de temps. Et c'est aussi ce qui a fait ta réputation, puisque moi, pour t'avoir suivi sur de nombreuses courses, Dudu, le 93 en 2 temps, tout le monde attendait le passage du 2 temps en mondial. C'est vrai que voilà, donc depuis 2013, j'ai l'étiquette du pilote Yamaha de 52 temps, parce que c'est une moto qui me convenait parfaitement. On peut même penser que tu t'es pas trompé finalement, parce que quand on voit le retournement qui s'est fait opérer, je pense notamment à KTM avec les 2 temps. Aujourd'hui, le 2 temps en injection, ça reprend plus de la moitié des paddocks. Il y a autant de 2 temps que de 4 temps maintenant. Donc finalement, le 2 temps, c'était pas forcément aussi une mauvaise solution. Est-ce que tu as retrouvé une moto légère, une moto agile et une moto qui avait des caractères fiable, facile à entretenir, à préparer. Enfin voilà, une moto qui était faite pour moi. D'accord. Et alors donc, le Touquet, pas en 2 temps? Donc le Touquet, non, pas en 2 temps, puisqu'on sait que voilà, il faut une moto qui
qui puisse approcher les 160-170 sur la plage. Donc ça, je vous invite d'ailleurs à retrouver quelques magnifiques vidéos que tu avais pu nous offrir sur YouTube. Avec la caméra sur le casque, on voit notamment un départ exceptionnel où tu vires à quelle place? Sur mes Touquet, avec Yamaha, j'ai toujours viré, on va dire, dans les 5 premiers au bout quasiment. Donc, je crois que c'était même troisième. Hein. Mon premier Touquet, ouais, je vire troisième. Donc quand tu vires troisième, ça veut dire que tu es à 1 mètre du deuxième et à 1 mètre 50 du premier. C'est ça. Ouais. Ça se joue à un choix. Ça se joue à un choix. Donc pour un premier Touquet, c'était déjà surprenant de me retrouver là. Hein. J'ai une moto qui était moto privée. Moto privée d'origine. Hein. Donc ça veut dire quand même que juste ça marche. Une boîte de vitesse qui était différente pour avoir une bonne vitesse de pointe, mais le reste était, à part des suspensions, le reste était d'origine. J'avais la ligne d'origine. Hein. Pour conclure un peu notre entretien du jour, quand tu fais pas de championnat de France d'essai, quand tu fais pas de championnat du monde d'enduro, puisqu'on n'a pas parlé de ça, mais tu as fait aussi une belle saison au Brésil l'année dernière, qu'est-ce que tu proposes chez nous dans la région? Je pense, et tu me vois venir, les stages moto, qu'est-ce que ça dit chez les Dumontier? Donc j'ai passé mon brevet d'État en 2012 pour pouvoir transmettre mon expérience de la moto. À la fois de crossman et à la fois d'enduriste, voilà. ce qui est quand même vraiment important, voilà, parce que tout le monde s'y retrouve. Donc on peut se retrouver avec plaisir en consultant ton agenda. Pour un stage, donc aujourd'hui Flash 76, évidemment c'est situé à Rouen, en Normandie, et Romain est à une 50aine de kilomètres de chez nous. C'est une structure avec, on va dire, toutes les caractéristiques du off-road. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir un terrain assez complet donc à la maison, avec un terrain de motocross et tout autour des spéciales enduro, donc de la spéciale en herbe, il y a du bois pour travailler les spéciales en ligne, du franchissement avec des troncs d'arbres, des pierriers, donc des choses comme ça, les sauts, on peut travailler pas mal de choses. Là, tout est prêt. En général, ma grosse période de stage, c'est à partir du mois de mars. Donc forcément, dès que les choses reprendront, voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, écoute Romain, merci de ta visite, que l'aventure continue. Voilà. J'espère que l'aventure s'écrira toujours en bleu. Ça, c'est au gré et au vent des opportunités que toi tu peux rencontrer. Sache que Flash 76, on se suit depuis toujours et qu'on continuera à suivre. Nous, on est très actifs sur la proposition de stage pour nos enduristes. Donc à tout âge, à tout niveau, vous avez la possibilité de vous retrouver chez Romain. Donc voilà, le off-road n'est pas mort chez Yamaha, n'est surtout pas mort chez Flash 76 parce que c'est notre ADN. Et puis avec des personnalités comme Romain, on espère pouvoir continuer à vous procurer du plaisir pendant encore très longtemps. Romain, merci de ta visite. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.